Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 de mes portraitistes préférés qui sont sur Instagram. Donc on a affaire que à des artistes vivants et ils sont vraiment trop forts. Quand on dit l'art c'était mieux avant, certaines choses, c'est pas faux, et il y a une certaine partie du savoir qui s'est perdue en cours de chemin, mais on a quand même gardé des artistes incroyables et à mon avis on a encore des maîtres des temps modernes et voilà, j'avais envie de partager avec vous 3 de ces maîtres là. Aujourd'hui c'est sur le portrait, je ferai d'autres vidéos comme ça où je réagis, où je vous fais découvrir des artistes et tout, et aussi où je fais des vidéos peut-être réactions sur des formes d'art on va dire qui sont plus controversées, ou sur des gens qui proposent des performances dans les musées qui peuvent s'apparenter, qui peuvent se rapprocher de l'absurde on va dire. Donc ça peut être intéressant d'en discuter, pourquoi pas. Aujourd'hui on va pas commenter des trucs absurdes, je vais juste vous montrer 3 super peintres et on va commencer de suite par un ou une peintre, j'en suis pas certain pour être honnête, je pense que c'est une femme, et c'est Brooke Kim, donc c'est une personne qui est basée en Corée. Les Asiatiques en dessin et en peinture sont hyper chauds, les Coréens, les Japonais, etc. sont très forts, ils ont un style néoclassique incroyable. Donc là on est sur du digital painting, je vais vous montrer d'abord un petit peu voilà, la page comme ça de façon globale. On peut voir un petit peu le coup de crayon incroyable, hein. C'est vraiment super beau. C'est très synthétique dans le sens où on voit vraiment que c'est une personne qui maîtrise très fort, donc elle se permet d'avoir un style très avancé, on va dire. Et il y a un côté un petit peu vite fait, bien fait, qui donne l'impression que c'est facile, alors qu'en fait, à l'évidence, cette personne-là, c'est un maître ou une maître du dessin, quoi. Alors ce qui est cool, c'est qu'on voit aussi un petit peu le processus, donc on est sur Procreate, hein, ça c'est un stylet de tablette, de iPad. Et en fait ce qu'on voit c'est que d'abord elle fait un croquis, je vais dire elle parce qu'il me semble que c'est une femme, au pire des cas, désolé si c'est pas le cas, c'est pas très important. Mais on voit au début, j'ai l'impression qu'elle fait un croquis avec une certaine couleur, on le voit sur d'autres endroits aussi, je vais vous montrer. Donc elle commence à faire un croquis de base avec une couleur, là bon c'est rouge mais elle pourrait certainement prendre d'autres choses si elle voulait. Ensuite elle désature sa couleur, elle met en transparence, elle fait un calque supplémentaire et puis elle redessine par-dessus avec un crayon plus foncé. Bon évidemment c'est une technique qui est hyper courante hein, de faire ça et c'est hyper efficace. Et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que tous les coups de crayon sont vraiment épais, on n'est pas dans un crayon très fin, on est plutôt sur un gros crayon un petit peu gras avec pas mal d'épaisseur et ça lui permet d'avoir beaucoup d'expressivité dans son dessin, c'est vraiment incroyable quoi. Et comme je disais tout à l'heure, hein, là il y a un petit côté synthèse, on a un petit peu l'impression que c'est du vite fait bien fait, mais non, on est sur un niveau très élevé de dessin, hein, clairement. Le côté vite fait bien fait, c'est facile, en fait c'est une illusion, c'est une figure de style d'une certaine manière, mais en fait, dessiner comme ça, c'est vraiment incroyable. Moi je dessine vraiment pas du tout comme ça par exemple. Il y a un côté un petit peu caricature aussi, hein, clairement elle fait pas de la copie académique, mais justement c'est hyper sympa, c'est hyper frais. Je trouve ces dessins vraiment très impressionnants. Donc voilà, il y a une tripotée de dessins dans ce style-là, hein, toujours très bon, avec une perspective vraiment très sympa. Regardez, le chat, là, il est super beau. Encore une fois, hein, le travail de synthèse des formes et tout, il est vraiment très bien fait. On a une énorme connaissance de la perspective aussi. Hein. Ça, c'est très beau dessin en 3 points de fuite. On a une excellente perspective, clairement, c'est super. Et ce qui, moi, personnellement, va m'intéresser le plus, c'est peut-être les peintures. Donc évidemment, on est sur du digital, donc bien sûr, c'est plus facile de faire du digital painting que de la peinture traditionnelle, mais quand même hein, ça reste quand même difficile parce qu'il faut quand même le faire. Et là, de nouveau, on a un côté un petit peu vite fait, bien fait, qui est dû, à mon avis, à l'utilisation de pinceaux assez gros. Hein. On voit qu'il n'y a pas trop d'utilisation de tout petits pinceaux, à part vraiment pour quelques petits éclats de lumière. Mais globalement, les détails sont assez absents, finalement. Et on voit qu'il y a vraiment une volonté, on va dire, d'arrêter son rendu à un certain niveau. C'est un petit peu comme Marco Bucci, par exemple. C'est des gens qui ont des niveaux théoriques très poussés, qui sont capables de faire des rendus photoréalistes, etc. Cette fille-là, si elle veut faire du photoréalisme, elle peut le faire. Mais il y a un choix d'arrêter le rendu à un certain niveau pour garder, on va dire, un style et une touche dans le pinceau et tout, pour pas que ça fasse justement trop photoréaliste et que ça devienne un petit peu stérile comme forme artistique. Donc là, on est sur quelque chose qui est hyper expressif, et ça, c'est vraiment le dernier niveau, quoi. C'est-à-dire que la fille, elle est capable de gérer un rendu incroyable. Donc c'est-à-dire que si on s'éloigne suffisamment, bah, c'est carrément ultra réaliste d'un point de vue des couleurs, des masses de valeurs, etc. Par contre, dès qu'on s'approche, il va y avoir beaucoup de style, et ça, bon, bah, c'est très artistique, hein, beaucoup de gens aiment beaucoup ça dans l'art, et moi aussi j'aime beaucoup. Là, c'est sympa, en plus, on voit un petit peu son processus vis-à-vis de ça. On voit en fait qu'elle travaille par masse de valeurs dans un premier temps, c'est vraiment à l'arrache, en fait, un petit peu comme de la craie. Et ensuite, petit à petit, en fait, elle peaufine ces masses de valeurs en rajoutant des patchs de couleurs, en fait, ici et là. Donc, en fait, c'est une approche très directe.
comment dirait-on, qui paraît être un petit peu minimaliste. Il suffit de placer des patchs de couleurs à droite, à gauche. Mais en fait, c'est énormément de technique. Et évidemment, cette personne dessine incroyablement bien pour pouvoir maîtriser ensuite le placement des masses de couleurs aussi bien que ça. Clairement, c'est un truc de fou, quoi. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup cet artiste. Ça, c'est vraiment des artistes qui sont intéressants à étudier. Par exemple, si vous avez envie d'apprendre à faire des jolis tons de peau, des jolis visages féminins, etc. Bon, ben voilà, hein, cette nana, elle maîtrise à 100% les beaux visages de filles. Elle peut avoir une belle interprétation aussi. Vous voyez là la photo qui est sur la gauche, je ne sais pas qui c'est ce modèle, mais la photo qui est sur la gauche, bon, c'est une photo vraiment quelconque prise avec une webcam. Elle n'est pas très jolie la photo. Et quand on voit la peinture elle est super belle parce que parce qu'elle maîtrise son sujet, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment d'excellents artistes à recopier parce qu'on voit les traces, comment dirait-on, les traces de l'artisanat. On voit les coups de crayon, les coups de pinceau, etc. Donc en fait, c'est plus facile à recopier que des artistes qui sont beaucoup plus réalistes, avec beaucoup plus de définition, etc. Forcément. Donc ça, c'est très cool, je vous conseille de la suivre, elle est incroyable. Ensuite, on va passer sur un autre artiste qui s'appelle Nick. Alors lui, il est vraiment incroyable aussi. Donc lui, c'est de la peinture à l'huile, plus néoclassique à l'américaine, je dirais. Évidemment, il y a un gros travail sur la lumière, c'est vraiment incroyable. Il y a un petit peu un côté érotique à ces peintures. Voilà, bon, ça c'est les goûts et les couleurs, on aime ou on n'aime pas. Moi, le côté érotique, je m'en fous un peu. Ce que je trouve incroyable, c'est la simplicité dans sa peinture et en fait la beauté dans la composition. Regardez ça, c'est fou. C'est juste littéralement un mec avec une serviette ou que sais-je sur lui. Mais la composition est folle, les couleurs sont incroyables. Et en plus, on voit vraiment le travail de l'artisanat, parce que vous voyez, quand on zoome, on voit les coups de pinceau qui sont un peu faits à l'arrache, quoi. Clairement, hein, ça, c'est le genre de peinture, si on s'approche un petit peu. Il y a beaucoup d'effets de transparence, je pense, parce qu'on voit pas mal la sous-couche rouge qui ressort à droite à gauche. Et ensuite, il va recouvrir plus ou moins, donc avec une peinture qui est quand même assez liquide, à mon avis, hein, en fonction des besoins, selon les zones de la peinture et tout. Et ce gars-là, il est vraiment très fort dans tout ce qui est portrait, mais aussi de façon générale, sa composition est folle, et puis il a un coup de pinceau de malade, quoi. Regardez le blanc de la couverture comme c'est bien fait, et dès qu'on zoome, on voit des coups de pinceau qui sont vraiment très nets, très puissants, c'est assez impressionniste hein, au final. Enfin c'est impressionniste, en tout cas c'est un courant qui sort un petit peu du mélange entre le réalisme et l'impressionnisme où effectivement on va... Ah bah elle bouge, ça c'est l'IA qui l'a fait. Mais voilà, on est dans un courant en fait qui mélange justement le réalisme avec l'impressionnisme. Donc c'est du réalisme, mais avec des coups de pinceau qui sont vraiment plus qu'évidents. Évidemment ce gars il fait un travail incroyable sur la lumière. Donc là, on peut voir qu'en fait, il peint avec quelque chose de très liquide dans un premier temps. On voit tous ces coups de pinceau, là, tout ça, c'est assez dégueulasse comme coup de pinceau. Et ensuite, en fait, avec une pâte plus opaque qui est certainement due au fait qu'il mélange avec pas mal de blanc de titane ou de blanc d'argent, ça, je sais pas. Il redétaille certaines zones de sa peinture. Donc lui, il a tout compris sur ce que c'était qu'un point focal, quoi. Toutes les zones qui sont pas très finies et qui sont justement à côté de certaines zones qui sont très finies avec des détails plus fins, etc. Mais de façon globale, il fait pas énormément de détails. Ça reste quelque chose de plutôt impressionniste, mais ce qui est sûr, c'est qu'il maîtrise incroyablement bien son point focal. Et en fait, quand on analyse un tout petit peu la tête et la lumière, c'est peut-être, je sais pas, 15% de la surface de la toile, mais c'est juste le placement qui est bon, c'est bien cadré, le reste n'est pas fini et ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne super bien. Ce gars-là, il est aussi trop fort en aquarelle. On voit qu'il a une maîtrise du médium qui est assez incroyable. On voit qu'il a aussi une maîtrise parfaite des natures des contrastes. Est-ce que c'est net, est-ce que c'est flou, qu'est-ce que ça dit, la netteté, la dureté des contrastes, qu'est-ce que ça dit, la netteté, le flou des contrastes sur les formes, etc. Il a vraiment tout compris à la peinture, ce mec, en fait, parce qu'il comprend les couleurs, il comprend les contrastes, et il comprend les interactions entre les contrastes d'un point de vue de la dureté, de la douceur. Une fois qu'on a compris ça, en fait, on sait peindre. Alors évidemment, c'est facile à dire, hein, mais bon, clairement, quasiment personne peint comme ça. Moi, en tout cas, ce que j'aime beaucoup chez ce gars-là, c'est ses coups de pinceau. Je trouve qu'il a vraiment une patte super intéressante. En plus, il a des sujets qui sont durs à peindre. Ça, c'est galère à peindre. La lumière qui perce avec des zones plus ou moins claires, plus ou moins foncées. Et évidemment, hein, un côté très impressionniste avec très peu de détails au final et plutôt des coups de pinceau qui sont assez francs et je dirais une pâte qui est plutôt liquide de façon générale, sauf pour certaines zones plus empâtées. Donc lui, il a vraiment, on va dire, il respecte vraiment ce côté un petit peu fondamental de dire tu fais plutôt du liquide, sauf sur les zones en fait qui vont être plutôt à la lumière, etc. Et lui, bon, c'est ce qu'il fait, quoi. Il commence par du liquide un petit peu partout, je pense, hein. Et ensuite, il va chercher à faire des mélanges de couleurs à base de blanc, opaque, pour pouvoir justement aller retravailler avec un petit peu plus
de franchise et un petit peu plus de matière. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse des gros empattements, hein. Ça m'a l'air d'être quand même plutôt lisse de façon générale. Voilà, là on voit à nouveau un petit peu sa peinture, c'est absolument magnifique. On voit que le sol c'est de nouveau c'est la sous-couche de peinture, en fait il n'a rien fait dessus. Donc je pense que dans son process, même si j'en ai vraiment pas du tout la preuve, je pense qu'il fait une sous-couche un petit peu dans cette espèce de marron là comme ça, parce qu'on voit hein, que ce marron là il traverse à des endroits où on ne le voit pas trop sur le mur là, mais ici on le voit, ici là cette espèce de lueur un petit peu jaunâtre, c'est le même marron il me semble. Pareil là en haut de l'oreiller, on voit un petit peu de ce marron qui se détache. Donc là aussi je pense que ça c'est tout simplement le fond. Donc, je pense que ce gars-là il fonctionne en plusieurs couches. À mon avis il y a déjà bon, il y a une sous-couche clairement de marron et ensuite il fonctionne en 2 ou 3 couches. À voir, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, hein. C'est difficile d'analyser les peintres quand on ne voit pas les peintures en vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est incroyable et qu'il maîtrise à 100% son point focal et en fait qu'il fait de scènes, on va dire, du quotidien, des scènes simples en fait, hein. Une personne allongée sur un lit, un mec avec une serviette, une nana là, qui sort de son plumard, bah, il en fait une œuvre d'art avec une composition qui est en plus hyper originale, hein. Le fait d'avoir mis comme ça la fenêtre dans le cadre qui est coupée alors que là c'est hyper lumineux, enfin, c'est bon, c'est un choix de composition qu'il fallait oser, hein. Franchement, fallait le faire. Et ça marche, c'est ça qui est fou. Ça aussi c'est incroyable, elle est vraiment trop belle cette peinture, et c'est de l'aquarelle, et c'est encore plus fou parce que l'aquarelle c'est hyper difficile à maîtriser. Et voilà quoi, être capable de maîtriser la peinture comme ça, c'est dingue. On voit aussi qu'il a un très bon groupement dans ses valeurs. Par exemple, tout ça, cette énorme masse de foncé comme ça qui, qui, qui se colle avec le bras en fait. Le bras ne fait pas partie de sa propre masse, c'est vraiment une grande masse comme ça, avec le bras, puis même le début de la main comme ça qui a un petit peu changé en matière de température, mais au final c'est qu'une seule masse de foncé. Le flou ici pour montrer l'ombre d'occlusion. C'est une maîtrise parfaite, hein. Franchement, ce gars-là, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Je vous inviterai à aller voir ça, hein, parce que ce gars-là, il est incroyable, mais je vais vous en montrer une dernière que j'aime beaucoup, et on va voir à quel point il est trop fort pour grouper ses valeurs, ce mec. Voilà, ça c'est incroyable aussi. Bon, on est vraiment sur du très haut niveau, surtout d'un point de vue du contrôle des températures, des couleurs et tout, c'est assez dingue. Évidemment, c'est tout flou, hein, c'est hyper joli, tout est très flou. Je pense que c'est vraiment un mec qui peint du flou. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui dessine avec un dessin extrêmement précis en tête. Enfin, peut-être qu'il a un dessin qui est fait où il sait où il va, mais je veux dire pas un dessin linéaire avec vraiment au millimètre. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui dessine avec quelque chose d'assez gros comme une craie ou du charbon, voire même peut-être directement au pinceau s'il a assez de niveau pour faire ce genre de dessin sans faire de croquis, à voir. Après peut-être qu'il projette ou quoi, ça n'a aucune importance comment il met son dessin sur sa toile, mais je pense qu'il ne le fait pas de sorte à ce que ce soit ultra précis, parce qu'on peut voir que quand même il respecte vraiment quelque chose d'assez flou, sauf justement sur les points focaux, là en l'occurrence la tête on voit que c'est assez net, mais le reste autour, même son vêtement, il est quand même assez flou, quoi. Et là ce qui est dingue, c'est vraiment la compression, quoi. La compression des bleus. Évidemment on reconnaît toutes les formes, mais en fait c'est très peu contrasté. Si on prend pas toute la partie en fait du haut avec les foncés les plus foncés, toute la partie du bas, mis à part quelques touches de clair et puis les yeux des animaux, en fait tout est vraiment très compressé vers un espèce de bleu un peu médian comme ça, il y a un peu plus clair, un peu plus foncé, mais au final c'est pas très contrasté et ça suffit, et au contraire ça ajoute énormément à la poésie de la toile. Il est vraiment trop fort ce mec. Voilà, encore une peinture de maître de sa part, ça aussi c'est fou, hein, de peindre comme ça. Donc là on voit clairement au niveau des corps humains, il maîtrise. Ce qui est fou, c'est que c'est pas surfait. Moi c'est ça que j'adore personnellement sur les corps humains, j'aime bien quand ils sont un petit peu simples, un petit peu épurés comme ça. J'ai tendance à trouver que parfois dans le style un peu plus classique, à la Roberto Ferri, etc., je trouve que c'est un petit peu trop anatomique, mais bon c'est normal, hein, c'est leur truc à eux. Mais moi je préfère ça, parce que c'est plus réaliste au final, je trouve. On voit plus des gens qui ressemblent à ça que des corps avec des muscles partout, des tendons ultra visibles, etc. C'est un petit peu moins, c'est un petit peu plus romancé, on va dire, comme truc. Sur cette peinture-là, c'est pareil, le contrôle des lumières, des ombres, etc., c'est extrêmement artistique. Et je pense pas qu'il y ait une photo qui ait été prise qui soit aussi belle que ça. On n'est pas sur du photoréaliste, on est vraiment sur de la peinture qui est très réaliste, mais où en fait c'est plus beau que la photo, quoi. C'est vraiment plus beau que la photo. Je vous invite à regarder ces pierres notamment qui sont absolument sublimes, et la compression des valeurs qui est vraiment maîtrisée à 100%, c'est-à-dire qu'il sait où mettre du foncé car il y en a besoin. Par exemple là sous la roche et tout, il y a besoin de pas mal de foncé. Là aussi, par exemple entre la cuisse et puis le vêtement de la fille, il y a une ombre d'occlusion qui est quand même plutôt très foncée.
Mais ce qu'on voit surtout, c'est que, à part quelques endroits, en fait, il résiste très bien la tentation de surcontraster son dessin. C'est-à-dire que là, les yeux, la bouche, le nez de la fille, les cheveux, etc. Tous ces détails-là, ils sont vraiment compris dans des contrastes qui sont assez compressés. C'est tout du gris, pas trop foncé, puis un peu de clair, etc. Il n'y a pas trop de noir pur et tout, c'est incroyable, vraiment énormément de respect pour ce gars. Voilà, encore une peinture. Bon, je vais pas trop coller sur ce mec parce que bon, voilà, mais c'est vraiment un de mes peintres préférés. Plus je regarde ses peintures, plus j'adore ce qu'il fait. Ce gars, la fraîcheur de ses tons et tout, c'est fou. Ça aussi, c'est un gars, il faut l'étudier. Hein, bon, voilà. Vous pouvez voir ça, c'est au top. Je pense que je vais essayer de faire quelques études de ce mec parce qu'il est vraiment incroyable. D'ailleurs, il fait des séminaires, ça m'intéresserait bien d'en faire un. Je m'étais déjà renseigné, mais ça coûte un bras, c'est genre 4 ou 5 000 euros pour quelques jours de peinture avec lui. Enfin, c'était assez cher. Mais au final, ça peut être quand même intéressant parce qu'il est vraiment très fort. Et ensuite, je vais vous parler d'un autre artiste que j'aime beaucoup aussi. Et il s'agit de Damian quelque chose. J'essaierai même pas de prononcer son nom parce que j'en suis bien incapable. Et ce gars-là, il est aussi incroyable. Peut-être un petit peu plus réaliste que celui qu'on a vu juste avant. Voilà, bon, pour moi, c'est du niveau maximum tout autant, juste avec un autre style. On va mettre des vidéos. Voilà, donc il peint parfaitement, il peint absolument à la perfection ce gars-là. Et en fait, il a une touche artistique extrêmement intéressante, extrêmement franche, où en fait on voit énormément ses coups de pinceau, il y a quand même pas mal de matière. C'est pas vraiment des empattements, je dirais, c'est relativement plat. Par contre, il y a vraiment de la peinture, il est paradin, il y a vraiment des couleurs saturées, etc. C'est un style qui est, de nouveau, hein, c'est vraiment à la frontière entre l'impressionnisme et le réalisme, dans le sens où on va avoir un résultat final absolument photoréaliste, absolument parfait. Je pense d'ailleurs que ce gars-là, c'est vraiment un photographe hors pair avant d'être un très bon peintre, ou enfin, peu importe dans quel ordre des choses se font, mais dans son processus de travail, il y a clairement un vrai travail de photographe derrière. Et ensuite, quand on s'approche, il y a vraiment un travail d'impressionnisme parce qu'on voit vraiment les touches de pinceau. Il y a vraiment un but de rendre les marques de pinceau très esthétiques. Et notamment, ce gars, c'est quelqu'un qui s'amuse énormément à abîmer ses pinceaux de sorte à créer des marques plus ou moins abstraites. Je vais essayer de trouver un exemple ou deux. Alors voilà, là vous voyez, on peut voir un portrait de près. Et vous voyez qu'en fait, les flous, etc., en fait, c'est très net. Chaque coup de pinceau est très net. Mais en fait, ça génère des flous parce qu'en fait, ce gars, ce qu'il prend, c'est qu'il prend des pinceaux et en fait, il les coupe pour que ça fasse juste des petits poils à droite à gauche. Et ensuite, il fait des genres de petites, je sais pas trop comment dire, mais des marques en fait qui sont en fait très effilées. Et on peut en voir certaines. Par exemple, on voit un petit peu qu'il y a comme eu des coups de râteau en fait, et ça lui permet de poser des couleurs. Presque à l'instar d'un pointilliste en fait qui mettrait juste quelques points d'une couleur pour changer la teinte globale de quelque chose. Donc là par exemple ce bleu qui est ici, cette espèce de bleu vert un petit peu, il est vraiment très approprié. Quand on s'en approche ça paraît peut-être un petit peu bizarre, mais en fait ça a du sens et on voit la richesse de la couleur. Là on a une espèce de vert aussi qui est magnifique, du bleu ici. C'est vraiment trop beau. J'aimerais beaucoup avoir une peinture de ce gars-là dans ma collection. Parce que je pense qu'il y a énormément à apprendre à posséder une de ces peintures. Alors évidemment, hein, tout comme celui d'avant, c'est un mec qui maîtrise. Bon, on est dans les mêmes niveaux de peinture. Hein, dans les deux cas, on est sur des niveaux de peinture maximum. Donc c'est des mecs qui maîtrisent à la perfection, évidemment les modelés, qui maîtrisent à la perfection le point focal. On voit que les cheveux là, ils sont hyper flous, le chapeau aussi. Il sait exactement où mettre ses zones nettes et ses zones de flou, hein, clairement. Et on voit typiquement là, voilà, sur le chapeau, une zone un petit peu nette, mais pas trop contrastée, c'est juste net. Et ensuite le flou comme ça du noir. Le noir qui est flou comme ça, entre la frontière, entre le chapeau et puis les cheveux, c'est vraiment incroyable. Et en fait, là, ces gars-là, ils savent quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Vous savez, moi le premier et vous tous, j'en suis sûr qu'à un moment donné, on est pas mal sur notre dessin, sur notre peinture et tout. Et il y a un moment donné, comme dirait mon père à chaque fois, il faudrait qu'il y ait quelqu'un sur notre épaule qui dise c'est bon, t'en as fait assez, maintenant il faut que tu t'arrêtes. Et là, ces gars-là, en fait, ils ont tellement de maîtrise qu'ils savent exactement où s'arrêter. Et en fait, parfois, on observe certains détails et on se dit purée, mais là, il aurait pu en faire un peu plus. Sur le chapeau, il aurait pu en faire un peu plus. Dans les cheveux, il aurait pu en faire un peu plus, etc. C'est sûr, mais quand on regarde la globalité du truc, en fait, l'équilibre, il est parfait. Parce que s'il avait fait plus dans les cheveux, admettons des cheveux beaucoup plus réalistes, effilés, etc., comme certains aiment le faire, hein, eh bien, il aurait fallu faire beaucoup plus dans les yeux également, etc., pour garder une cohérence, en fait, dans la peinture. Et là, c'est là qu'on voit que ces gars-là, ils sont au niveau maximum, parce qu'à l'évidence, il maîtrise tout ce qu'il y a à maîtriser, mais il choisit délibérément de garder une touche
une touche impressionniste et des couleurs aussi qui vont être parfois trop saturées, mais qui, avec le recul, vont faire partie d'un tout et ça a du sens. Regardez ça, par exemple, c'est complètement incroyable, quoi. Le mec est trop fort. En plus, c'est trop cool qu'ils mettent ces modèles qui sont toujours très jolis et que ce soit le modèle, la modèle qui tourne avec sa peinture et tout, c'est sympa. Je trouve que c'est un bel hommage au modèle de faire ça. Il aime aussi beaucoup jouer avec la lumière. Bon, là, on ne voit pas trop, c'est un petit peu de loin. Mais je vais essayer de vous trouver un truc de près. Voilà, donc là, on voit un peu plus de près. On voit qu'il y a vraiment un groupement dans les valeurs qui est incroyable. Par exemple, là, dans l'ombre du nez, on ne voit pas du tout le second côté du nez. Tout ça, c'est extrêmement flou. Il sait vraiment où poser ses contrastes nets et où poser ses contrastes pas nets, hein, ça c'est clair. Il y a aussi des utilisations de couleurs très très vives. Regardez, ce jaune-là, il est hyper puissant. On dirait presque un jaune sorti du tube. Là aussi, c'est hyper puissant. Là, ça va. Là, au-dessus de la lèvre, ici, tu as un orange de fou. Hein, c'est clair, c'est ultra vif. Je pense que c'est un gars qui a une palette assez étendue. J'en suis pas sûr, hein, mais à mon avis, c'est un gars qui a une palette assez étendue. On peut voir qu'il y a du travail de couteau aussi. Ça, ces traces là qu'on voit en haut à gauche, à mon avis, c'est du couteau d'ailleurs, c'est sûr. Et on voit qu'il s'amuse vraiment à manipuler la peinture un petit peu dans tous les sens avec différents pinceaux pour avoir ce style comme ça extrêmement expressif. Ouais, l'œil, regarde, ça c'est incroyable, quoi. Ce qui est fou, c'est que sa peinture, elle est comme ça, mais quand on s'éloigne, elle est parfaite, sa peinture. Après, quel type de médium il utilise, franchement, je serais parfaitement incapable de vous le dire. Je dirais un médium assez épais quand même, pas forcément un truc trop liquide, puisque quand même, il y a pas mal d'empattement. Mais par contre, je pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Les gens lui ont demandé s'il était capable de peindre de façon réaliste, et là, il fait une démonstration d'une peinture réaliste absolument parfaite, sans défaut, tout y est, quoi, les volumes, les températures, etc. On est vraiment sur du photoréalisme absolument maîtrisé. C'est intéressant parce qu'en fait, il explique un petit peu sa pensée en disant globalement qu'il est capable de faire du photoréalisme, la preuve, mais qu'en fait, justement, peindre avec relâchement et de façon beaucoup plus expressive, avec plein de touches de pinceau et tout, en fait, finalement, c'est plus dur pour beaucoup de peintres, et il a complètement raison, parce que ça implique de connaître tout ce qu'il faut connaître pour faire du réalisme, et en fait, de pouvoir s'en éloigner. Donc, c'est la philosophie du « je suis capable de faire le maximum, et je vais faire en sorte de m'en éloigner pour avoir quelque chose de plus poétique que simplement une reproduction technique, on va dire, de la réalité ». Et effectivement, c'est le niveau d'après, quoi. C'est déjà extrêmement difficile de faire une peinture réaliste comme il vient de le faire. Sa peinture est absolument parfaite. On voit que c'est beaucoup d'utilisation de petits pinceaux. Quand on voit l'arête de la peinture, on voit que c'est beaucoup de petites touches. On voit aussi qu'il peint que en pâte pleine. Je pense pas qu'il y ait même ne serait-ce qu'un jus au début, parce qu'il n'y a vraiment pas l'air d'y avoir le moindre jus ou quoi que ce soit. C'est vraiment que de la pâte pleine en petites touches, à mon avis. Et il le fait vraiment à la perfection. C'est juste qu'il a choisi, il a décidé de chercher quelque chose d'un petit peu plus stylisé. Et aussi, possiblement, en tant qu'artiste, ça serait pas étonnant qu'il décide de faire ça... pas pour des raisons de temps, voilà quoi, je veux dire, il a certainement plein de peintures à produire et faire du photoréaliste surtout, c'est extrêmement chronophage, quoi. Donc là, voilà, il montre un petit peu ces fameux pinceaux qui coupent en deux. C'est assez intéressant, une espèce de ciseau de coiffeur, là, j'y connais bien rien. On va regarder la vidéo, je commenterai après. Ok, ouais, c'est ça, donc en fait, il fait vraiment une première couche, ensuite, avec des pinceaux, comme des râteaux, en fait, qu'il aura découpés, il fait des traces un petit peu comme des stries en fait, un peu comme si c'était rayé, et ça lui permet en fait de teinter quelque chose de façon globale, sans trop appliquer de peinture, sans faire de glacis et tout, quoi, toujours en travaillant la texture au final. C'est intéressant, c'est vraiment une recherche de travail de matière avec des pinceaux souples, des pinceaux doux, de type pinceau doux, long poil, ça c'est important aussi. Ils sont bien taillés, bien démontés, et ensuite en fait ils s'amusent avec ça pour faire des effets de matière sur plusieurs couches en superposant les couches, quoi. Et là on voit bien, à chaque fois on voit bien ces effets de matière qu'il propose, c'est vraiment tout à fait édifiant. Ça c'est des peintures un peu plus vieilles, donc après forcément on voit que le gars il cherche un petit peu sa patte et tout, là c'est peut-être un petit peu exagéré. Encore une fois, après, hein, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun, mais je pense qu'il peint de façon... il peint par patch, par masse de valeur, en fait, et ensuite il utilise des pinceaux peut-être secs, peut-être chargés en peinture, peut-être les deux, sûrement un peu les deux, et en fait, qui s'amuse à fondre les... Il fout le bordel, en fait, dans sa peinture. Il fait d'abord une peinture structurelle, et ensuite, avec des pinceaux, il vient foutre le bordel dans sa peinture pour donner un aspect déstructuré, plus rajouter certainement certaines couleurs plus saturées, plutôt sur la fin, sous forme de touches, etc. Après, voilà, tout ce que je dis là, c'est vraiment du peut-être... c'est très difficile d'être sûr de la technique d'un artiste quand on voit ses peintures, mais bon, c'est quand même intéressant sur Insta parce qu'il montre quand même ces gars-là pas mal de trucs malgré tout. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous montrer ça. La prochaine fois, je vais vous montrer des
des paysagistes. Des paysagistes, ça va être sympa aussi, j'aime beaucoup le paysagisme. Donc je vais vous montrer des paysagistes, ça va être cool. Envoyez-moi des suggestions si vous avez envie que je réagisse à des arts ou des formes d'art, on va dire, sur Instagram. Vous pouvez vous m'envoyer un truc sur Insta, puis comme ça je les mettrai de côté, puis je ferai une vidéo réaction. N'oubliez pas les amis, vous savez, j'avais fait une tête à facettes avec une promo sur une formation portrait, etc. Si vous avez envie d'enclencher ce genre de process pour devenir un jour peut-être aussi bon que ces gars-là. Et en fait, voilà, j'avais fait le truc il y a 3 semaines. La promo va rester encore disponible quelques jours. Je vais peut-être la rallonger de 3-4 jours, histoire que vous ayez un petit peu le temps de le faire. Mais en gros, voilà, les liens sont en description. Si vous voulez acquérir la tête à facettes avec la formation, c'est maintenant ou jamais. J'allais dire pas jamais, mais la réduction va s'arrêter là, quoi, dans quelques jours. Donc faites-le maintenant si vous êtes chaud. Il reste plus énormément de têtes en stock en plus. Donc voilà. Merci, à très bientôt. Ciao.